Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo un peu particulière. Je vous avais dit qu'aujourd'hui il y aurait une deuxième vidéo parce que on est champion du monde, les amis. Et hier c'était la folie furieuse partout en France, notamment à Paris. Avec Julien on est descendu sur les champs, on vous a d'ailleurs emmené avec nous, on a fait la fête avec tout Paris. C'était vraiment génial et je me suis dit il faut quand même aussi fêter ça sur la chaîne parce que quand même c'est pas tous les jours hein, et ça n'est pas rien. Et je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo sur ces jeux de foot qui m'ont marqué. Parce que vous le savez, je parle jamais de foot sur la chaîne parce que c'est loin, très loin d'être mon domaine de prédilection. Mais il faut savoir que quand j'ai été plus petite, sur mes premières consoles, notamment sur la NES et la Game Boy, j'ai joué à plein de jeux de foot, oui, parce que mon frère me forçait en fait. Et il a bien fait parce que du coup c'est un peu grâce à lui aujourd'hui que j'aime le foot. Et bon, voilà, je me suis dit on va partager ça ensemble. Peut-être que certains de ces jeux, vous ne les connaissiez pas, peut-être que vous les connaissez, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que c'est plutôt cool de rester dans une ambiance foot, surtout en ce moment, parce que voilà, il faut la fêter, cette Coupe du Monde, elle est à nous pour 4 ans. C'est donc parti pour cette vidéo dédiée au foot et aux jeux vidéo. Et on commence cette sélection avec Soccer sur la NES, qui est sorti en 85, mais qui est arrivé chez nous en 87. Et si vous me suivez un petit peu, vous savez que la NES, c'est ma première console. Donc Soccer, c'est mon premier jeu de foot. Et oui, mon tout premier. Et pour l'époque, c'était juste incroyable. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire en voyant les images, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est horrible, enfin je veux dire comment on peut dire que c'était incroyable, mais remettons le jeu dans son contexte pour l'époque. Pour l'époque, ça faisait largement le job et je me souviens, moi je commentais les matchs de mon frère, il jouait et moi j'avais mon petit micro et je faisais la commentatrice et c'est vrai qu'on garde un souvenir incroyable de ce jeu. Alors ici c'était très basique, hein, ça avançait très lentement, on pouvait choisir entre 6 équipes, le degré de difficulté, la durée des mi-temps. Alors si vous êtes observateur, vous noterez qu'il n'y a que 6 joueurs par équipe, ce qui peut peut-être un petit peu choquer aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Mais à l'époque, c'était pas très grave et surtout ça permettait d'avoir un terrain plus épuré, un écran pas trop surchargé. Du coup, ça fonctionnait très très bien. Alors, il n'y avait pas de dimension stratégique ou technique. Hein. À l'époque, on pouvait juste courir ou faire des passes. Donc ça, c'était très très limité, pas très précis en plus. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. Il y avait les pom-pom girls pendant la mi-temps. C'était très mignon, on pouvait jouer à deux. Bref, de très bons souvenirs et forcément, comme c'est mon premier jeu de foot, il a toute sa place dans ce classement. Ensuite, on va parler d'un jeu encore moins réaliste que Soccer, puisqu'il s'agit de Nintendo World Cup. Celui-là, je l'ai mis dans mon top Game Boy. Ce jeu, il était trop magique. En plus, on pouvait jouer à plusieurs avec un adaptateur. Donc ça aussi, j'en garde de très bons souvenirs avec mon frère et mon cousin. Lui, il est arrivé en 90, mais en 91 chez nous, il me semble, par Techno Japan. Et c'était un véritable manga. Déjà, rien que visuellement, les personnages, vous le voyez, ils avaient des têtes énormes. C'était ultra déformé. Donc rien que ça donnait au jeu une identité assez étonnante. Hein. C'était assez marrant avec ces joueurs disproportionnés. Mais c'était très drôle à regarder. Mais il y en a beaucoup qui ont été déçus justement parce qu'il me semble que la jaquette du jeu ne représentait pas du tout le visuel du jeu en réalité. Et donc du coup, on se retrouvait dans ce jeu de foot où on avait donc 6 joueurs par équipe, hein, toujours pareil, comme dans Soccer, ça gênait personne, avec un milieu de terrain, et on avait 2 attaquants, 2 défenseurs. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de règles en fait, hein. Il n'y avait pas de hors-jeu, les fautes étaient permises, enfin tous les coups étaient permis, on pouvait tacler, on pouvait faire des retournées de volée. On pouvait faire, si un joueur tombait dans les pommes, voilà, il restait comme ça, on n'avait rien à faire. Enfin, c'était juste incroyable. On pouvait en fait contrôler un seul personnage, mais on donnait des ordres aux autres hein, pour leur faire effectuer des actions diverses et variées, mais il n'y avait vraiment aucune règle au final, et ça m'a profondément marqué. C'était vraiment un manga en fait, ça faisait vraiment penser à Olive et Tom, ne serait-ce que tous les mouvements qu'on pouvait faire, etc. Des têtes d'un autre monde, les tacles, les retournées de volée, enfin c'était vraiment complètement décalé, et du coup j'en garde un très bon souvenir. On va ensuite parler d'International Superstar Soccer qui est arrivé
arrivé sur Super NES en 95, 96 chez nous. Il est ressorti toujours en 96 sur Mega Drive, puis sur PlayStation en 97. Et moi, je garde un très très bon souvenir de ce jeu, sachant qu'en plus, on l'avait sur Super NES et on l'avait repris sur Mega Drive pour avoir l'édition de luxe. Et donc, on a passé beaucoup de temps à y jouer avec mon frère. En fait, il faut savoir que mon frère me forçait à jouer aux jeux de foot. Donc, quelque part, c'est un peu grâce à lui que j'en garde un bon souvenir. Surtout que cette édition de luxe sur Mega Drive, elle apportait pas mal d'ajustements, d'améliorations. Déjà, on avait davantage d'équipes, il y en avait 36 au total, avec chacune des caractéristiques particulières. Idem pour les joueurs, on avait de nouveaux joueurs, des ajustements tactiques, on avait de nombreuses stratégies disponibles, 16 formations, et pour ne rien gâcher, le jeu était vraiment super beau, en tout cas pour l'époque, vraiment, là pour le coup, ça envoyait du lourd. Je me souviens qu'on pouvait vraiment, on élaborait des stratégies pour pouvoir remporter la victoire, quoi. Enfin, il y avait vraiment cette notion de construction des actions et je me souviens qu'on y a passé des heures et des heures avec mon grand frère. Donc du coup, voilà, il avait totalement sa place dans ce top international Superstar Soccer Deluxe et évidemment le classique aussi en fait. Le classique était arrivé sur Super NES en 96. Moi, j'ai fait les deux. D'ailleurs, vous me direz si vous avez eu les deux, vous aussi, ou si vous êtes contenté de celui sur Super Nintendo, ou peut-être que vous l'avez découvert sur PlayStation, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. On va ensuite parler de PES6 Pro Evolution Soccer qui est arrivé en 2006 et c'est l'un des épisodes de la série le plus apprécié. Moi, en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps sur PES6 avec mon frère. Il était sorti sur PS2, 360 et PC également, mais il me semble que sur 360, il n'avait pas tous les stades. Donc vous me corrigerez si je me trompe. C'était un petit peu plus beau en termes de graphisme, pareil sur PC, mais sur PS2, voilà, il y avait tous les stades et on y a passé beaucoup de temps encore une fois avec mon grand frère. Et c'était assez révolutionnaire parce que PES, ça a toujours été de toute façon, moi je parle très rarement de jeux de foot, mais je trouve que c'est le jeu qui se rapproche le plus en fait de la réalité en termes de jeux de foot. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté très très réaliste, l'IA était méchamment efficace, les animations des joueurs étaient très très soignées, mais même en termes de mouvement, les ballons, les passes, tout était en fait plus réaliste. On avait aussi quelques petites nouveautés qui arrivaient dans ce 6e épisode. On avait notamment la possibilité de jouer les coups francs indirects très rapidement pour tirer profit d'une situation au moment où il y avait la faute, pour se relancer très rapidement dans le jeu auprès de ses coéquipiers. On avait vraiment des styles très, très particuliers pour chacun des joueurs. Des joueurs stars, on va dire, notamment on pense à Thierry Henry, et du coup voilà, on avait vraiment l'impression de les incarner, et du coup moi j'en garde vraiment un souvenir assez saisissant de ce PS6. Pas mal de gens disaient que c'était un peu trop arcade. Moi j'en garde en tout cas le souvenir de stratégie avec mon frère, parce qu'on pouvait marquer plus de buts, mais du coup on en prenait aussi beaucoup plus. Enfin, c'était plus facile et plus difficile à la fois. Du coup fallait vraiment se poser pour maîtriser le jeu à fond, et du coup voilà, il a totalement sa place dans cette sélection spéciale foot. On va ensuite parler d'un jeu qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux de foot de tous les temps par tous les fans de foot et de ce type de jeu. En tout cas, il est le successeur d'un des jeux qui a le plus marqué les joueurs. Il s'agit de Sensible World of Soccer, sorti en 95 et qui succède à Sensible Soccer, sorti en 92 quant à lui, sur PC. Et d'ailleurs, il faut savoir que Sensible World of Soccer est ressorti sur l'Xbox Live, sur 360 si vous voulez tester, avec la possibilité de jouer avec des graphismes d'origine et des graphismes améliorés. Et c'est vrai que c'est des jeux qui ont marqué vraiment toute une génération, qui ont vraiment marqué les joueurs. Il y avait une seule touche, mais on pouvait faire pas mal de choses. On pouvait tacler, on pouvait faire des tirs lobés. C'était pas très très joli, et honnêtement, même quand on le regarde aujourd'hui, on peut se dire waouh, ça c'est le meilleur jeu de foot de tous les temps. Mais remis dans son contexte, honnêtement, ça déchirait parce qu'il y avait énormément de contenu en fait. Il y avait plus de 100 équipes, on pouvait gérer sa propre équipe, on devait gérer les budgets, enfin il y avait vraiment ce côté management en fait, moi qui me séduisait encore davantage. Et puis surtout il y avait des sons qui marchaient bien, il y avait le bruit de la foule, enfin c'était vraiment sympa. En termes de jouabilité, c'était très accessible, c'était ultra rapide, je me souviens que c'était vraiment très dynamique, il y avait pas mal de jolis effets quand on tirait. Enfin c'était un jeu qui en tout cas moi m'a laissé un bon souvenir et qui a marqué toute une génération de joueurs. Donc il avait forcément toute sa place dans cette sélection spéciale football.
Et voilà les amis, pour cette vidéo spéciale Coupe du Monde, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes en joie, que vous vous éclatez. En ce moment, on est vraiment en mode footix, et c'est vrai que ça fait du bien, il n'y a que le foot qui arrive à créer de telles émotions. Et vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette élection, si vous aussi vous aviez joué à ces jeux, si vous avez d'autres références en termes de jeux de foot. À mon avis, le 3/4 d'entre vous connaissent les jeux de foot beaucoup mieux que moi, donc n'hésitez pas à partager, je serais ravie d'échanger à ce sujet avec vous dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous bien parce que comme je le dis à chaque vidéo en ce moment, tout l'été il y aura des vidéos, hein, la chaîne ne s'arrête pas. Moi je prends des vacances mais pas la chaîne, donc je vous ai préparé plein de surprises. Et puis en attendant, nous on va aller regarder un petit peu le défilé des joueurs sur les champs. On va rester un petit peu dans le foot parce qu'on aime bien ça. Allez les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et on est les champions!